Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot. Aujourd'hui, partie 2 de ce retour sur la première journée de Ligue des Champions. N'hésitez pas à aller voir la partie 1 qui était consacrée au club français. Aujourd'hui, on va revenir rapidement sur tout ce qui s'est passé un petit peu en Europe, justement dans cette première journée de Ligue des Champions. Et quoi de mieux pour commencer que un bon Manchester City-Naples avec le retour de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium qui s'est pas passé comme prévu. Victoire de City 2 buts à 0 avec des buts de Erling Haaland et Jérémy Doku pour Manchester City. Ça a mis du temps à se décanter, mais City ils ont battu Naples haut la main. Haut la main. C'était un match quasiment à sens unique. 23 tirs à 1 pour Manchester City, 74% de possession contre 26 pour Manchester City, 92% de passes réussies pour City alors que 78 seulement pour Naples. C'était un match à sens unique. Maintenant, j'attends de voir aussi City contre Arsenal, qui pour moi, ça va être est-ce que la confirmation d'un retour ou non de Manchester City. En tout cas, Naples a été bien pénalisé par le carton rouge qu'ils ont pris, et je trouve ça franchement horrible que De Bruyne y sorte, même si c'est un choix tactique. De Bruyne dans son ancien stade, accueillant les gens, et tout, il sort au bout de 20 minutes pour un choix tactique comme ça, parce qu'ils ont pris rouge. Franchement, l'histoire est pas belle. L'histoire est pas belle. Elle aurait pu, mais elle est pas belle. Le Barça qui d'ailleurs va gagner aussi à Newcastle, hein, grâce à un doublé magnifique de Marcus Rashford, de buts à 1 pour le Barça. Mais attention, parce que là, il ne faut pas d'emballement. Pour moi, je m'emballe pas trop vite sur Marcus Rashford, parce que c'est pas un style Barça. Rashford, c'est un style de joueur qui a besoin d'espace. Et on a vu contre Newcastle avec le pressing de taré qu'ils ont mis, vraiment qu'il avait beaucoup d'espace pour s'exprimer, et c'est comme ça qu'il en a tiré profit. Aujourd'hui, contre des petites équipes de Liga, etc., je ne suis pas convaincu du tout que Rashford va réussir à se faire sa place. Donc Rashford sera là que contre des équipes où il y aura des espaces. Ma foi, peut-être dans les grands matchs, du coup, vous me direz. Mais Rashford, pour moi, n'est pas un joueur compatible Barça. Parce que le Barça aura 90% du temps le ballon à chaque match. Donc, attention quand même à l'emballement médiatique sur Rashford. Ça ne veut pas dire qu'il a fait un bon match, que ça va durer. Moi, je n'y crois pas trop, pour vous dire. Même si ça peut être une bonne solution pour la rotation, attention. Un Newcastle qui a tenté, d'ailleurs, mais beaucoup trop de déchets techniques. Hein. Newcastle, 72% seulement de passes réussies, c'est très peu. C'est très très peu pour une équipe professionnelle qui joue la Ligue des Champions. Très très peu, franchement. À part le combat, le pressing, franchement, il y a pas grand chose. Johan Garcia qui a fait pas, quelques parades, mais franchement, Newcastle, ça m'a déçu un petit peu. Liverpool aussi qui gagne dans la douleur hein, face à l'Atlético Madrid, victoire 3 buts à 2. Salah qui a fait un très bon match. Van Dijk aussi qui marque dans les dernières minutes. La réussite du champion, me direz-vous. C'était le cas aussi contre Burnley, c'était le cas dans d'autres gros matchs aussi de Première Ligue depuis le début de la saison. Et bah, Liverpool sans être étincelant, il gagne. Il gagne. Mais attention à la rotation entre Ekitike et Isaac. Parce que Ekitike qui faisait un bon début de saison jusque-là, là il a été mis sur le banc dans un gros match comme ça au profit d'Isaac. Je suis pas sûr que c'est la bonne solution parce qu'en plus on a vu que Ekitike il a raté une énorme occasion et que bah, peut-être que ça lui a mis le doute aussi. Attention à certaines rotations aussi entre Frimpong et Bradley sur le côté droit parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de méritocratie dans ce que fait Arne Slot. Et attention à ce que justement ça dégénère pas dans les vestiaires et dans les égos des joueurs. Euh, Arsenal aussi qui gagne sans être brillant. On sait que c'est toujours dur de gagner à Bilbao, victoire 2-0 d'Arsenal à San Mamés. On sait que c'est dur de gagner là-bas, mais ça a quand même été laborieux. Hein. Vraiment, les titulaires ont été laborieux. C'est les remplaçants hein, qui font la différence avec les buts de Martinelli et Trossard. Et c'est pour ça aujourd'hui que je mets Arsenal dans les grands favoris à la Ligue des Champions. Parce que Arsenal a une énorme profondeur d'effectifs avec les arrivées de Gyökeres, de Zubimendi, de Madueke, etc., etc., de Eze. Et aujourd'hui, Arsenal a l'effectif pour moi suffisant pour prétendre quelque chose en Ligue des Champions. Je rappelle quand même que Odegaard et Saka étaient blessés, que même Havertz il me semble était blessé aussi, et que tu te permets d'avoir un Martinelli Trossard
sur le banc, qui rentre et en plus qui marque, passeur-buteur les deux d'ailleurs. Franchement, c'est du très costaud. Pour moi, Arsenal fait partie de ces 5 équipes favorites, avec le Bayern, Liverpool, le Barça et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, en parlant du Bayern, on va parler du Bayern qui a battu Chelsea avec une attaque surpuissante. Olysée, Gnabry qui revient à son meilleur niveau, Luis Diaz et Kane. Quasiment personne fait mieux en Europe pour moi. Avec Kane qui a mis un doublé, qui a fait encore un super match. Olysée aussi qui a fait un très bon match. Luis Diaz, c'est un joueur que j'aime énormément, qui est très complet pour moi. Et Gnabry qui s'y revient à son meilleur niveau. Quand Musiala il va revenir aussi, Davis aussi il est blessé, il va revenir. Alors le Bayern ça va être quelque chose avec un jeu très offensif prôné par compagnie que j'aime énormément. Alors que Chelsea fait un début de saison compliqué, hein, en étant tenu en échec par Brentford. Là, perdant 3-1, bah, hey, hey, comment dire, Maresca, c'est pas un surhomme, hein. Au bout d'un moment, tu mets 50 joueurs dans les pattes, toujours du mouvement, il peut pas non plus tout faire, hein. Pour le reste, Leverkusen qui est accroché face à Copenhague, il y a des bonnes choses, hein. Sur Yulmont, depuis, je trouve, notamment contre Francfort, là c'était quand même un peu compliqué, hein. Contre Copenhague, même si t'as quand même des choses qui se mettent en place, avec notamment Ezequiel Fernandez qui prend sa place au milieu de terrain. Francfort qui explose Galatasaray, 5 buts à 1, avec, messieurs, dames, Canozun qui marque contre un club turc. Mais d'ailleurs, Canozun, très bonne pépite de l'Eintracht Francfort, et ce qui monte aussi le niveau de championnat turc, et ça j'en parlerai un jour dans une vidéo, mais Galatasaray a tellement de marge dans son championnat turc avec les Trabzonspor, les Beşiktaş qui baissent en niveau drastiquement, Fenerbahçe qui est devenu une maison de retraite, et Ankara, Gümrük par exemple, les petites équipes comme ça du championnat qui aujourd'hui, s'ils jouent contre des petites équipes de Ligue 1, se prennent des tôles. Ah bah, aujourd'hui, Galatasaray, quand ils arrivent en Ligue des Champions, ils sont mal barrés. Très mal, ils sont mal barrés et on l'a vu contre Francfort. Dortmund aussi, Juventus, match spectaculaire, 0-0 mi-temps, 4 partout à la fin du match. Vlaovic qui enchaîne les buts en ce moment alors qu'il était sur le départ dans ce mercato. Vlaovic, Openda, David, Conceição, Yildiz et Zegrova. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font mieux en Europe, hein. Offensivement, la Juve, c'est très intéressant. Ils ont vraiment dominé 19 tirs à 10 face à Dortmund. Moi, j'ai trouvé une prestation de la Juve très intéressante. Et c'est une équipe à suivre avec un gros potentiel offensif. Tottenham qui bat aussi Villarreal 1-0 avec une équipe très intéressante. Pour moi, l'une des meilleures charnières d'Europe, des 3 meilleures charnières d'Europe avec Van de Ven et Romero. Avec Thomas Frank qui est très intéressant contre une équipe de Villarreal qui a aucun tir cadré, qui la défaite d'Atletico les a vraiment fait mal. Faut voir comment ils vont rebondir. L'Inter qui bat l'Ajax aussi 2-0 avec un doublé de Thuram qui porte l'Inter sur ses épaules en ce moment. Martinez qui d'ailleurs était blessé. Et Thuram, bah, on peut rien dire, hein. Avec l'Inter, il est très bon. Il est très bon. Et en équipe de France, c'est juste qu'il est mal utilisé. Et pour le reste, rapidement, Pafos qui fait 0-0 contre l'Olympiakos. Pafos, le club de David Luiz. L'Union Saint-Gilloise qui bat le PSV à Eindhoven 3 buts à 1. Là-bas, très belle équipe, l'Union Saint-Gilloise qui faisait sensation en Europe depuis ces 2-3 dernières années et qui la confirme. L'équipe belge, Bodo Glimt, Slavia Prague de partout. Le Benfica qui perd contre Karabakh 3-2 à domicile, ça fait scandale là-bas. Bruno Lage s'est fait virer dans la foulée, carrément à 1h du matin. Et Mourinho est venu prendre la suite. Et le Kairat Almaty qui perd 4 buts à 1 face au Sporting Portugal. Et je vais terminer là-dessus. Attention parce que le championnat portugais va avoir un très bon niveau cette année pour moi. Avec le Benfica de Mourinho qui va être très intéressant à suivre. Avec des joueurs qui vont pour moi suivre sa mentalité. Le FC Porto de Farioli qui est une superbe équipe à avoir joué avec des très bonnes pépites comme Rodrigo Moura ou Victor Froholt. Ou encore le Sporting Portugal avec des super joueurs qui ont déjà, par exemple, Giovanni Quenda qui a signé déjà à Chelsea, Luis Suarez en pleine bourre, en ce moment le remplaçant de Trincao, de Gyökeres et Trincao qui va prendre sa place en tant que titulaire bientôt pour moi en sélection portugaise. Attention, attention à ce championnat portugais qui arrive en force.
Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo explicative sur ce qui s'est passé dans cette première journée de Ligue des Champions. N'hésitez pas à partager, liker et commenter, puis à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Actual Foot. Salut.